Donc à partir du dossier compressé là que je vous ai envoyé, vous le décompressez, je donne ça. Ici. Ensuite, vous ouvrez ce MATLAB ici. Vous allez dans Outils Simulation, vous double-cliquez sur la raccourci ici MATLAB. Une fois que vous êtes dans MATLAB ici, d'abord on va faire Clear Command Window là pour. Donc ici là vous êtes le chevron là, le curseur qui est là, vous faites Clear Command Window aussi ici. Ça permet d'éclaircir la situation. Ensuite, l'explorateur de fichiers que vous avez à gauche là, vous allez circuler ici jusqu'à vous trouver à l'endroit où est situé votre modèle PPE voiture là. Une fois que vous l'avez, votre modèle, normalement il est dans cette couleur pâle. Ce qu'on va faire, clic droit, vous faites clic droit et vous faites Add to Path, Select Folder and Subfolder. Ça devient plus contrasté là, l'icône. Vous double-cliquez, vous allez dans le dossier, il y a des images et puis il y a le modèle MATLAB qui est là. Donc vous double-cliquez sur le modèle ici, comme ça. Pour décrire rapidement ce modèle, ici là, il y a un masque, dessous il y a un composant MATLAB qui est un moteur à courant continu, qui est alimenté ici par une batterie ici. Voilà. Ce moteur à courant continu s'engage sur un réducteur qui fait tourner une roue. Le modèle va prendre en compte le fait que là, ici, le véhicule a une certaine masse ici. Donc, il y a un composant masse ici. Vous double-cliquez dessus, vous pouvez modifier la masse en kilos ici. Donc, il n'y a pas d'effort résistant de type aérodynamique, il n'y a pas de frottement dans ce modèle. Il y a donc uniquement un moteur électrique qui entraîne par l'intermédiaire d'un réducteur ici de rapport 12, gear ratio 12, qui entraîne une roue de diamètre 80 mm. Vous pouvez modifier ces paramètres. Donc ici il y a le temps, donc 500 secondes pendant lequel on va faire fonctionner ce modèle. Et pour faire fonctionner le modèle, pour faire le calcul, vous faites Run ici. Vous double-cliquez sur Scope et vous avez ici, vous cliquez sur Autoscale ici et vous avez ici le résultat. Ici c'est l'accélération, ici la vitesse, ici la position du corps de la voiture, ici le courant absorbé, ici l'état de charge de la batterie. Ce qu'on peut dire hein, globalement ici, si on fait un zoom sur le début là, on voit que l'accélération est de 10 au début, décroît assez rapidement. La vitesse se stabilise assez rapidement à 9 mètres par seconde. Et la position, elle, va évoluer de manière linéaire, puisque la vitesse devient constante assez rapidement. Le courant est très important au début, et devient quasiment nul, pour ne pas dire tout à fait nul, puisqu'il n'y a pas d'effort résistant de frottement dans le modèle, ou d'effort aérodynamique. Donc le véhicule, pour maintenir sa vitesse constante, il a besoin de fournir aucun courant. L'état de charge, effectivement, au début, la batterie, du fait qu'il y a du courant, voit son état de charge diminuer. Voilà les commentaires que je peux faire sur ce modèle. Voilà, c'est un premier modèle, mais ça peut constituer même le modèle définitif pour votre projet.